Alors que le titre de Première Ligue leur tendait les bras, Arsenal vient d'enchaîner 3 matchs nuls consécutifs et aujourd'hui, eh bien, la première place du classement est plus qu'incertaine et tout est entre les mains de Manchester City. C'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve pour se poser une question toute simple. Est-ce que Arsenal a perdu son titre de champion de Première Ligue? Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, parlons de quelque chose de positif. Et oui, Arsenal est enfin de retour au top. Et rappelons-nous la saison passée, ils font une très mauvaise fin de saison. Ils étaient 4e et donc qualifiés en Champions League à la 36e journée. Au final, 2 journées plus tard, eh bien, ils étaient 5e derrière Tottenham. Et pourquoi? Eh bien, puisque dans les 8 dernières journées de Première Ligue de la saison 2021-2022, ils ont fait 4 défaites. Donc 4 défaites en 8 matchs. C'est pas ouf, ils auraient presque pu terminer 3e. Mais bon, ils ont floppé. Et du coup, cette saison, eh bien, l'objectif, c'était de finir dans le top 4 au minima pour se qualifier en Champions League et au final ils ont fait bien mieux puisqu'aujourd'hui ils sont premiers de Première Ligue et ça depuis la 3e journée de cette saison. Et ça c'est grâce à quoi? Plusieurs choses, déjà un mercato exceptionnel, Gabriel Jesus, Zinchenko ou encore le retour de Saliba. Arsenal a su créer une équipe complète et bien rodée et même au mercato hivernal ils ont bien joué le coup. Rappelons-nous à la base ils voulaient recruter Mudryk. Au final, le Shakhtar demandait beaucoup trop et c'est Chelsea qui a proposé la somme juste et donc il est allé du côté des Blues. Ils se sont donc reposés sur Trossard, le joueur de Brighton, qu'ils ont payé une vingtaine de millions d'euros si je ne me trompe pas. Au final, si on compare les deux saisons, en tout cas les deux débuts de Mudryk et de Trossard dans les deux clubs, on peut clairement voir qui a été la meilleure recrue. Alors ok, Mudryk est peut-être un plus gros talent pour l'avenir, mais à l'heure actuelle, Trossard montre de meilleures choses. Et donc Arsenal ne s'est pas précipité, ils ne sont pas directement allés vers la star, la jeune star en tout cas, et payer des millions. Non, ils ont recruté intelligemment et c'est ça aussi une des grandes forces d'Arsenal cette saison. Et même cette dernière saison. Mais bon, à m'entendre parler, on dirait qu'Arsenal est le favori ultime de la Première Ligue depuis le début de la saison. Mais pas du tout, tout le monde avait des doutes, et moi y compris. J'avais fait une vidéo sur le cas d'Arsenal qui faisait un très bon début de saison, et j'avais envie d'en parler. Le titre de ma vidéo c'était « Arsenal peut-il enfin se qualifier en Champions League ?» On ne parlait pas du tout de remporter l'APL. Et c'était normal, puisqu'à l'époque, eh bien, il y avait des raisons d'avoir des doutes. Premièrement, c'était une équipe très jeune, en manque d'expérience, il n'y avait pas une énorme profondeur de banc. Au final, bah voilà, j'en parlais dans ma vidéo, je disais « Imaginons si Gabriel Jesus se blesse, comment on fait? C'est la star de l'équipe. » Au final, Eddie Nketiah, qui n'est pas censé être un joueur calibre titulaire d'Arsenal, eh bien, a clairement su remplacer Gabriel Jesus pendant qu'il s'était blessé suite à la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Et ben voilà, même s'il n'y a pas la profondeur de banc qu'a Manchester City ou le Real Madrid, les joueurs qui étaient sur le banc ont su faire l'affaire par rapport aux titulaires. Après, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi un autre gros doute et qui était pour moi le principal, c'est évidemment Manchester City, qui est lui et qui était lui le favori ultime au titre de Premier League, clairement. Il venait d'enchaîner 2 titres consécutifs si je ne me trompe pas. À l'heure actuelle, pour moi, ce sont les favoris en Champions League, ils sont devant le Real Madrid. Ils venaient de recruter Erling Haaland, qui est le meilleur buteur au monde. En tant que pur buteur, c'est clairement lui. Et donc, ils avaient clairement une équipe bâtie pour tout remporter cette saison. La Première Ligue, la FA Cup, la Carabao Cup, la Champions League, bref, ils avaient la plus grosse équipe de Première Ligue. Et au final, eh bien, Manchester City a perdu quelques points, même si, eh bien, depuis le début de la saison, ils sont juste derrière. 1 point derrière, 2 points derrière, 3 points derrière, mais voilà, il n'y a jamais eu un grand écart entre les deux équipes et du coup, il y a toujours Manchester City qui était là derrière à l'affût. Mais au final, eh bien, Arsenal, ils ont su garder la tendance, ils ont su rester Première Ligue, rester au top du classement, puisque comme je vous l'ai dit, eh bien, ils sont premiers depuis la 3e journée de Première Ligue. Et ça, eh bien, c'est dû au très beau jeu qu'a su instaurer Arteta. Voilà, cette année, on a eu le droit à des matchs magnifiques. Un club, même si en manque d'expérience, qui a su revenir des moments difficiles. Alors certes, ils ont eu quelques passes un peu compliquées, mais rappelons-nous ce match exceptionnel contre Aston Villa où ils perdent 2-0 si je ne me trompe pas, puis ils remontent 2-2 et au final je crois qu'ils gagnent même le match 4-2 sur un but en toute fin de match de Gabriel Martinelli. Voilà. On a eu une très belle saison d'Arsenal, un club qui était clairement rodé pour gagner cette Première Ligue, au point où à la 29e journée, eh bien, ils avaient 8 points d'avance sur Manchester City. Mais bon, depuis 3 journées, eh bien là, c'est tragique. Et oui, ils ont enchaîné 3 matchs nuls à la suite, et c'est des mauvais résultats qui étaient vraiment évitables. D'abord contre Liverpool, ils menaient 2-0 à la mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, ils se font égaliser de partout. Ensuite, contre West Ham, de nouveau, ils gagnent 2-0, mais cette fois-ci au bout de la 10e minute. Ensuite, ok, 2-1. Saka peut mettre le penalty du 3-1, il le rate et 2 minutes plus tard, Bowen marque, ça fait 2-2. On enchaîne les mauvais résultats et pour finir, le match d'avant-hier, pour moi, c'était clairement le pire contre Southampton. Au bout de 20 secondes de jeu, Arsenal perd 1-0 sur une mauvaise relance de Ramsdale.
Sérieusement. Ensuite, 2-0 à la 14e minute. De nouveau sur une perte de balle évitable et stupide de Martin Odegaard au milieu de terrain. En plus, c'est Walcott qui marque, ancien joueur d'Arsenal. Et ensuite, ok, il y a 2-1 de Martinelli. Mais après, sur corner, 3-1 sur un mauvais marquage de Zinchenko. 3-1 pour Southampton. Et au final, ok, ils ont réussi à remonter 2-2, 3-3. Mais c'était vraiment quelque chose d'incroyable, d'inattendu. Parce que 3 contre Southampton, en plus 17e de Première Ligue. Même si au final ils ont fait un beau match à la fin puisqu'ils ont surmonté, c'est clairement un mauvais résultat. Et dans ces matchs, à mon avis, on a clairement retrouvé le Arsenal de la fin de saison passée. Si je vous en ai parlé avant, c'est pas pour rien, c'est pour faire le parallèle avec aujourd'hui. La fin de saison passée, Arsenal était presque obligatoirement qualifié en Champions League. Au final, ils ont fait 4 défaites en 8 matchs. Là, 3 matchs nuls en 3 matchs. Ils sont de nouveau en train de paniquer. C'est pour ça, dans le titre, sur la miniature, je mets « Est-ce que Arsenal est en train de paniquer ?» Et oui, parce que c'est la même chose. Ça fait 2 saisons de suite qu'ils nous font ça. Et voilà, on sent clairement une équipe en manque d'expérience, une équipe de jeunes qui panique. Mais ça m'inquiète vraiment. Dites-vous, sur les 3 derniers matchs, Arsenal a pris autant de points que Leicester City, 17e de Première Ligue. D'ailleurs, rien à voir, petite parenthèse, mais il faudrait en parler un jour. Comment ça, Leicester City est 17e et relégable de Première Ligue? Sérieusement, rien que l'année passée, ils jouaient l'Europa League et jouaient l'Europe en Première Ligue. Mais bref, aujourd'hui, Arsenal est clairement dans une mauvaise passe. Alors ok, ils sont toujours premiers, avec 5 points d'avance sur Manchester City, mais ils ont 2 matchs d'avance. Ça veut dire que si Manchester City gagne ces 2 matchs en retard, eh bien, ils seront premiers avec 1 point d'avance devant Arsenal. Mais attention, puisque ce n'est pas là que tout se joue, parce que j'ai envie de dire presque que ce match nul contre Southampton n'a pas changé grand-chose, puisque eh bien, mercredi, on aura un match Arsenal-Manchester City, et c'est clairement sur ce match que tout va se jouer. Alors oui, imaginons que City gagne et qu'après ils perdent tous leurs matchs, c'est quand même Arsenal qui va être champion, mais si Arsenal gagne ce match, et qu'ils gagnent les matchs d'après, ce sera eux les champions. Donc tout va se jouer sur ce Manchester City-Arsenal. Et si Arsenal gagne, eh bien ils seront premiers de Première Ligue. Et donc, tout n'est pas perdu. Mais alors, faut-il encore croire au titre de champion de Première Ligue pour Arsenal? Eh bien, à mon avis, c'est compliqué. Parce que même si on regarde sur ces 3 matchs nuls qu'ils font, eh bien, Arsenal n'a pas si mal joué. Déjà, le match nul contre Liverpool, ils font une très bonne première mi-temps. Ils gagnent 2-0. Et en deuxième, à Anfield, avec des supporters en folie, Liverpool fait une deuxième mi-temps de dingue, une deuxième mi-temps exceptionnelle. Donc j'ai presque envie de dire, pas que c'est pas de leur faute, mais en tout cas qu'ils avaient un très gros adversaire en face. Donc le match nul n'était pas quelque chose de si étonnant que ça. Ensuite, contre West Ham, ils se sont un peu laissés aller, ça je suis d'accord. Pour moi, c'est peut-être dû au manque d'expérience. Voilà, ils gagnaient 2-0. Et puis je pense qu'ils ont voulu jouer tranquille, voilà. C'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Au final, ils se font remonter de 2. Et contre Southampton, qui est pour moi le pire match, comme je vous l'ai dit avant, eh bien, si on enlève ces 2 erreurs-là, qui sont peut-être aussi dues au manque d'expérience, même si Ramsdale, normalement, n'est pas un gardien qui fait des erreurs, eh bien, ils ont eu énormément d'occasions. Ils auraient presque même pu gagner le match à la fin, puisque Trossard dribble 1, 2, 3 joueurs et fait une frappe du gauche de l'extérieur de la surface. Il tape la transversale. Ça aurait pu faire 4-3 pour Arsenal. Malheureusement, c'est pas rentré. Mais voilà, dans ce match, on a pu sentir aussi que, peut-être sur quelques actions, un manque de finition devant, mais surtout beaucoup de chance et beaucoup de malchance, surtout pour Arsenal, puisque voilà, il y a eu cette latte de Trossard, des frappes qui passaient à quelques millimètres, des frappes qui étaient à contrer. À un moment, il y a une tête de Gabriel qui est stoppée par un défenseur sur la ligne presque. Voilà, Arsenal n'a pas eu énormément de chance, même si bon, ils se prennent 3 buts et c'est pas anodin. Et donc je me répète, tout va se jouer dans ce match contre Manchester City et là ça va être chaud parce que cette saison, il y a eu 2 matchs contre Manchester City, 2 défaites 1-0 et 3-1 si je me trompe pas. Voilà, c'est clairement le petit frère contre le grand frère, l'élève contre le maître, le grand contre le petit. Et quand je dis l'élève contre le maître, c'est clairement le cas de le dire, hein, puisque Arteta était l'assistant de Guardiola à Manchester City et donc était son élève, clairement. Mais en tout cas, pour moi, Manchester City part favori. Arsenal peut le faire, il peut faire la surprise. Mais voilà, ils sont quand même, à mon avis, un cran en dessous de Manchester City. Et oui, pour moi, ce match veut tout dire. Arsenal n'est pas encore prêt pour le très haut niveau. C'est un peu une équipe qui, comme le Barça, comme Napoli, domine son championnat, certes, parce qu'il ne joue pas des Real Madrid, des Manchester City toute l'année. Mais lorsqu'il faut affronter les Manchester City, les Real Madrid, ou en tout cas des énormes clubs comme ça, ils peuvent gagner, certes, mais ils ne sont pas favoris justement, ils sont des outsiders, ils ne sont pas les mecs où on se dit ils vont gagner contre le Real, ils vont gagner contre Manchester City. Non, clairement, s'ils gagnent, c'est une surprise. Certes, dans l'équipe, il y a plein de très bons joueurs, mais il n'y a pas de superstars. Alors ok, il y a Odegaard, il y a Saka qui sont en train de devenir, clairement, on pourrait même parler de Martinelli.
Mais il n'y a pas de cadre, de champions, de joueurs qui ont tout gagné, des joueurs expérimentés. Des joueurs comme, je sais pas moi, Benzema, Lewandowski, Mbappé, Haaland, De Bruyne, Kroos, Modric, etc. Je pourrais en citer des dizaines des joueurs comme ça. Et à Arsenal, il n'y en a pas. Le seul joueur qui est expérimenté et qui pourrait parler vraiment aux jeunes dans ce club et qui a tout gagné, c'est Zinchenko. Mais on va pas comparer un Zinchenko à un De Bruyne, sérieusement. Et donc pour moi, même si ça me fait de la peine de le dire, puisque j'aurais aimé voir Arsenal gagner la Première Ligue, pour moi, à l'heure actuelle, le trophée de Première Ligue, Arsenal l'a perdu. Et oui, puisque pour moi, City va gagner ce match, malheureusement. En tout cas, Arsenal sont obligés de gagner. Donc même s'il y a match nul, eh bien, ils seront sûrement deuxième de Première Ligue. Et pour moi, voilà, comme je le dis, Arsenal n'est pas encore cette équipe dont tout le monde a peur. On l'a vu même en Europa League. Hein. Regardez, ils sont éliminés contre le Sporting. Alors, ça peut toujours arriver, mais on l'a vu, c'était pas une équipe vraiment conquérante, c'est pas une équipe prête pour les grands trophées comme ça. Donc pour moi, Arsenal est clairement en phase de construction, ils sont dans une très bonne phase. Enfin, à l'heure actuelle, ils ne sont pas vraiment dans une très bonne phase, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ils sont clairement en train de se reconstruire et de retour au top, mais c'est pas encore cette ultime équipe, cette ultimate team. Vous avez le jeu de mots, mais c'est pas cette, voilà, c'est pas cette énorme équipe qui fait peur à tout le monde. Mais bon, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. Si Arsenal finit deuxième à la fin de saison, c'est quand même génial. Maintenant, allez dire à un supporter d'Arsenal au début de la saison qu'il finirait deuxième, moi je vous le dis, il signe tous les jours. Et oui, parce qu'Arsenal à la base, c'était un outsider et ça l'est toujours. Bon, non, ça ne l'est plus, mais au début de la saison, Arsenal c'était un outsider pour le titre de Première Ligue. S'il gagne la Première Ligue, c'est le rookie qui gagne la Première Ligue devant l'expérimenté, et ça c'est clair. Donc au final, même si c'est décevant, le fait qu'Arsenal termine deuxième de Première Ligue, c'est déjà un pas en avant par rapport à la saison passée. Mais donc, voilà, pour moi, City va gagner mercredi contre Arsenal, mais Arsenal peut quand même créer la surprise. En tout cas, on verra ça mercredi, c'est clairement sur ce match que va se jouer la Première Ligue. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Arsenal est clairement de retour au top et que, eh bien, la phase de merde, entre guillemets, d'Arsenal, eh bien, est clairement terminée et que pour moi, même la saison prochaine, s'ils recrutent un joueur cadre, un champion, un ou deux même, eh bien, ils seront l'une des meilleures équipes au monde. Voilà, pour moi, pour qu'Arsenal devienne une des meilleures équipes au monde, il ne manque pas grand-chose. Mais bref, vous avez mon avis sur cette saison d'Arsenal, sur cette fin de saison et sur ce trophée de Première Ligue. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'Arsenal va gagner cette Première Ligue ou non? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner et même pourquoi pas à partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!